Salut, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour et merci de nous retrouver pour cette première édition de Mabanza numéro 1 sur des solutions endogènes pour améliorer l'accès des jeunes à la planification familiale. Alors, moi c'est Astomer Benjai, je suis chercheuse junior et chargée de communication et j'ai le plaisir d'animer cet échange. Aujourd'hui, nous recevrons Monsieur Ibrahima, chercheur junior au sein de Sosoli et chargé de la santé de la reproduction. Ainsi que Madame Catherine, cette fois-ci chercheuse senior au sein de Sosoli et chargée de la santé communautaire et de la protection de l'enfant. Pour la question, Sosoli est dans une logique de plaidoirie et de valorisation des savoirs. Sosoli cherche à amener les décideurs à prendre en considération le contexte et à valoriser une approche co-constructiviste lors des interventions qu'ils font, notamment dans le cadre de la santé de la reproduction et dans le cadre des programmes de la planification familiale. Donc tout cela, c'est pour dire que les dispositifs de santé ne sont pas seulement techniques, mais c'est également des faits sociaux traversés par des dynamiques sociales, des croyances, des rapports de pouvoir. Et tout cela, s'ils sont ignorés, peuvent impacter l'efficacité des programmes. Parmi les solutions endogènes, nous avons la boîte à questions anonyme qui est une technique de médiation symbolique permettant aux jeunes de poser des questions liées à la sexualité sans pour autant s'exposer et éviter la stigmatisation. Ensuite, il existe une relation de proximité entre les sages-femmes et les jeunes dans la mesure où ces agents reçoivent ces jeunes en dehors des structures sanitaires. Les Badilgo également, en tant que relais communautaire, jouent un rôle important. Elles profitent des rencontres hebdomadaires des femmes pour leur poser des questions, pour les sensibiliser sur l'importance de l'usage de la planification familiale, des services de planification familiale par les jeunes. Notre travail sur les solutions endogènes parle de la question du genre, mais d'une manière transversale. On peut voir que les filles sont beaucoup plus stigmatisées de par leur sexualité. La virginité également les concerne et ça a un poids social dans leur communauté. Également, les adolescentes sont beaucoup plus soumises au contrôle moral. Donc c'est pourquoi dans les recommandations, nous demandons à ce qu'elles soient intégrées lors de la conception des programmes et des politiques publiques de santé sexuelle de la reproduction. Je dirais plus vulnérabilité sociale. Déjà, on a parlé des filles. Elles sont beaucoup plus exposées aux grossesses précoces, également à la nuptialité précoce. Les jeunes, d'une manière générale, les adolescents, ils ont des difficultés d'accès à l'information également. Donc, on peut plus parler, au lieu d'un problème de santé unique, on peut plus parler d'une question de justice sociale et d'équité. Nous pouvons dire que les perspectives proposées s'inscrivent à la fois dans une logique de réforme du système de santé et dans une transformation plus large des politiques de la jeunesse. Parce que ces perspectives mettent en lumière les limites institutionnelles du système sanitaire, plaident pour une implication des jeunes dans la gouvernance sanitaire, encouragent l'institutionnalisation souple des innovations locales. Nous vous remercions, Mademoiselle Merveille, et nous invitons la communauté à visiter notre page www.sosoli.org. Vous pouvez trouver toutes les informations qui nous concernent. Nous vous invitons également à nous suivre sur les différents liens que vous pouvez trouver dans la bio de la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Sosoli, c'est éclairer les enjeux et façonner l'avenir. En avant, Sosoli.